Et nous revenons à notre invité, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence dédiée à l'éducation de la fille et formation de femmes? La conférence, comme vous le savez, c'est une conférence organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec la République du Tchad. Cette conférence a pour but d'évaluer ce qui a été fait dans l'espace francophone en matière de la scolarisation des filles et de l'autonomisation et la formation des femmes. L'organisation a choisi le Tchad comme pays d'accueil pour organisateur pour cette conférence-là, puisque la francophonie s'est engagée en faveur de la réduction des inégalités et de la disparité de femmes, la disparité entre les femmes et les hommes. Donc cette conférence a pour but d'évaluer ce qui a été fait dans l'espace francophone, voir quels sont les obstacles et quels sont les programmes à réaliser en faveur de la scolarisation des filles. Donc c'est le but de cette conférence. Donc en matière de l'éducation des filles, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour le maintien de la fille à l'école. À cette conférence de la francophonie, est-ce que c'est une récompense pour les efforts fournis par le Tchad? Je ne dis pas que c'est une récompense, mais c'est une reconnaissance à ce que le Tchad a fait jusqu'à là en matière de la scolarisation des filles, la formation des femmes, l'autonomisation de la femme de manière générale. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris des actes qui favorisent, qui donnent de l'importance à la femme, qui la protègent. D'abord, l'interdiction de mariage précoce, également la parité entre les femmes et les hommes, et d'autres textes également qui contribuent à ce que la femme tchadienne ait sa place. C'est une reconnaissance et un encouragement. Le chef de l'État s'est engagé à ce que la petite fille aille à l'école, comme les autres garçons, arrivent à achever les cycles primaires et secondaires et universitaires également. Monsieur le ministre, la secrétaire générale de l'OIF avait souligné dans son intervention que malgré les efforts fournis par le Tchad, 80% de nos filles sont non scolarisées. Quelle stratégie adopterez-vous pour atteindre l'objectif visé? Au cours de cette conférence, le Tchad avait présenté sa vision par rapport à la scolarisation des filles. D'abord, nous avons présenté ce qu'on a fait jusqu'à là en matière de la scolarisation des filles. Comme vous le savez, en 1990, c'était une cellule qui existe au niveau de l'éducation nationale. Cette cellule s'est transformée en division, ensuite à une direction à part entière. Cette direction fait des travaux remarquables en matière de l'éducation des filles. Il y a de campagnes de sensibilisation, il y a des formations des femmes. Et donc, on s'est retrouvé actuellement à 77,8 de fréquentation des filles, de scolarisation des filles, et également le taux d'achèvement de cycles primaires et secondaires. Il y a quand même une évolution. À un moment, on s'est retrouvé à 34, quelque chose. Maintenant, on est à plus de 45%. Donc, il y a une évolution. Elle est certainement lente, mais il y a une évolution dans ce sens-là, et le Tchad continue à faire des efforts pour que la fille ait sa place. Comme je viens de le dire, il y a un engagement fort de la part du chef de l'État, également de la première dame à travers sa fondation. Le ministère de l'Éducation nationale a des programmes qui fait que la fille ait la possibilité de fréquenter les écoles. Nous pensons qu'il faut créer des écoles, des filles dans les zones où il y a moins de fréquentation. Cette idée a été exposée devant le participant. Comme vous le savez, il y a 4000 participants qui venant de 31 pays. Tout ce monde, chacun a présenté ce qu'il a réalisé. Le Tchad a également présenté ses réalisations, mais également ses futurs projets. Ces projets ont eu beaucoup d'appréciation, surtout de prendre en compte les préoccupations de la population, de parents d'élèves, les participer dans la chose, en tout cas dans la gestion de l'école, ça amène
et le parent à avoir confiance à l'école. Puisqu'on parle de notre pays en tant que membre de la francophonie, quel rang occupe le Tchad concernant l'éducation des filles? Il n'y a pas une classification aujourd'hui au niveau de la francophonie, mais il faut dire que le Sahel en général souffre en tout cas d'un manque d'engouement envers l'école de manière générale, mais également la scolarisation des filles. Les causes principales, selon notre vision à nous au Tchad, on pense que notre population est à majorité rurale. Donc, une majorité rurale, toujours des réticences par rapport à l'école, parce que la distance pose problème, l'école est un peu loin, des fois il y a des pesanteurs socio-culturels qui freinent également la scolarisation des filles. Donc notre approche à nous, c'est de prendre en compte les préoccupations de la population en ce qui concerne la distance, en ce qui concerne la mixité, ça dans certaines régions. Ça permet à la population d'avoir confiance et également la question de l'alphabétisation. Nous avons eu à présenter cette idée-là à la conférence pour dire que la scolarisation des filles est liée à l'alphabétisation des parents. Il faut alphabétiser les parents, ils auront quand même un regard un peu différent par rapport à ce qu'ils ont quand ils sont alphabétisés. Monsieur le ministre, le défi est grand. Que la fille le défi est grand, monsieur le ministre. Le Tchad peut-il compter sur l'appui de ses partenaires pour relever ce défi-là? Déjà, le Tchad a une stratégie intérimaire appuyée par le parent, par le partenariat mondial pour l'éducation. Ce partenariat prend en compte la création des écoles, les constructions, mais également prend en compte la question de l'alphabétisation. Donc le Tchad, certainement, peut, à travers l'appui des partenaires, peut renverser la tendance. Nous faisons des efforts à notre niveau. Le Tchad, malgré les difficultés financières, le Tchad fait des efforts, mais à travers le projet que nous présentons à nos partenaires, nous pouvons dire qu'on peut, de manière à notre rythme, arriver quand même à un niveau acceptable. Le but, c'est d'amener la fille à s'inscrire à l'école à 100%, la maintenir et lui donner dans le futur un métier qui lui permet d'être une personne à part entière et digne et qui peut faire quelque chose, qui peut apporter quelque chose pour son pays. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de cette conférence en 2-3 mots? La conférence a permis au Tchad d'être présent, présenter sa vision, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, nos préoccupations par rapport à la scolarisation des filles sont connues de nos partenaires, des autres pays qui sont là, les experts en matière d'éducation nationale, 40 participants, parmi lesquels des ministres, des représentants des organisations internationales et des autres pays qui sont venus. Ils ont vu que le Tchad a fait quand même d'efforts. Il y a une volonté politique à très haut niveau. Une il y a des programmes. Donc la fille au Tchad, malgré les difficultés, peut quand même, dans le futur, arriver à quand même fréquenter l'école. La fille peut arriver à fréquenter l'école. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci.